dans ses serviteurs, mais il doit lui-même le leur dire. Et c'est cette parole qui est le secret du choc de la lumière de l'Atsilut sur l'écran de Beria, car c'est dans le choc des réceptacles de l'Atsilut que réside le secret de la bouche. Ainsi, l'essence de l'Ensoft passe par là et c'est le secret de la voix et de la parole qui émane de la respiration de la bouche, grâce au choc des lèvres, des dents et ainsi de suite. Or tu sais déjà que cet écran apparut grâce à la Bina de l'Atsilut, et Bina est appelée bouche puisque c'est d'elle que sortent la voix et la respiration. C'est la raison pour laquelle dans les 10 séphirotes de Beria lui et son essence ne font pas qu'un en elle, et l'Ensoft ne fait pas qu'un avec elle comme dans le cas de l'Atsilut. Ainsi, il existe dans Beria 3 aspects qui sont, la clarté des réceptacles, l'essence, et la Bina de l'Atsilut se trouvant dans Beria. Étudie ce qu'il est dit dans le Zohar sur la Paracha Pekudei, Daf 262, à propos de la pensée, de la volonté, de la voix et de la parole, c'est-à-dire que ce sont les 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya. Sache que tout comme dans les 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya existent ces 4 aspects, de même ces 4 aspects existent dans l'Atsilut elle-même car tous les aspects des 4 parties de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya se trouvent là, dans les particularités de l'Atsilut. Sache également qu'il existe 2 sortes d'accouplement entre les Abba et Ima de l'Atsilut. Le premier c'est lorsqu'il se trouve en haut égaux en taille, et le second c'est lorsqu'Ima est couché sur les enfants et que Sénéza, Od et Yesod se revêtent de Zahir Ampin afin de lui donner des cerveaux comme nous le savons, car Ima doit alors s'abaisser pour pénétrer dans Zahir Ampin. Ainsi, le premier de ces 2 accouplements est le secret d'Abba et Ima alors que le deuxième est le secret d'Israël l'Ancien et de Tebouna. Cependant, nous devons en parler de façon dissimulée, et tu devras comprendre cela par toi-même. Troisième paragraphe. Nous allons maintenant reprendre un discours dissimulé à propos de la première réalité, car lorsqu'Ima se propagea à l'intérieur de Zahir Ampin et se coucha sur les enfants par le secret du même fermé, si Abba voulait s'accoupler avec elle il devait également se pencher et baisser la tête avec elle. Il est donc certain que le premier accouplement est bien plus éminent que celui-ci car l'accouplement d'Abba et Ima se produit alors qu'ils sont seuls, sans revêtement d'un autre. C'est pourquoi le fœtus, qui vint à l'existence à partir de cet accouplement correspond à l'aspect de l'image des cerveaux qu'ils transmirent à leurs enfants que sont les Zahir Ampin et Noukba de l'Atsilut afin que les enfants puissent eux-mêmes s'accoupler et enfanter les nouvelles Neshamot des fils de l'homme comme nous le savons. Cependant, en ce qui concerne le second accouplement d'Abba et Ima se produisant par l'inclinaison de la tête à l'intérieur de Zahir Ampin, il est certain qu'il ne s'agit pas d'un accouplement complet car Abba et Ima descendent de leur degré. Il existe un second sens à cela, car outre le fait qu'ils descendirent de leur degré cela se fit également par l'intermédiaire d'un revêtement à l'intérieur de Zahir Ampin. Il se trouve qu'il y a là 2 différences. La première c'est qu'ils descendirent de leur degré, et la seconde c'est leur revêtement par Zahir Ampin. Il se trouve que cet accouplement est presque plus proche de l'accouplement des Zahir Ampin et Noukba de l'Atsilut car la différence entre les 2 est faible. C'est la raison pour laquelle cet accouplement n'a pas la force d'engendrer des cerveaux pour Zahir Ampin et Noukba de l'Atsilut mais uniquement pour Beria. En effet, nous savons que lorsqu'Ima est couché sur les enfants, Sénéza, Od et Yesod se propagent sur toute la hauteur de Zahir Ampin, jusqu'à ses pieds qui constituent l'écran et le voile se trouvant entre Beria et l'Atsilut. Il se trouve qu'Ima arrive elle-même au niveau de Beria et l'éclaire. Il est alors certain que la goutte qui sort d'Abba et Ima lorsqu'ils se revêtent de Zahir Ampin ne s'élève pas à nouveau vers la tête de Zahir Ampin, mais elle descend par cet écran de Beria et se trouve donnée par le secret des cerveaux à Abba et Ima de Beria. Ainsi, Abba et Ima de Beria s'accouplent alors et transmettent les couronnes et les cerveaux à leurs enfants qui sont les Zahir Ampin et Noukba de Beria, et c'est grâce à ces cerveaux que Zahir Ampin et Noukba de Beria peuvent alors s'accoupler et engendrer les Neshamot des anges de Yetzira puisque nous savons que c'est dans Yetzira que se trouve le compartiment des anges. En vérité, le secret de ce second accouplement B. Abba et Ima qui arrivent jusqu'à l'écran de Beria et l'éclair, correspond au secret de ce qu'il est dit dans les Tikkunim. Ima est niché dans le trône. Le sujet en est que la Keter de l'Atsilut se revêt de Okma, et Okma se revêt de Bina. Bina éclaire alors Beria comme cela a été indiqué, car il est certain que tout brille, même la lumière de l'Ensoft qui se propage là, sauf que l'on ne peut déceler que la lumière de la Bina de l'Atsilut qui devient un écran et un vêtement pour tout ce qui se trouve au-dessus d'elle. Et cette Ima il y a qui est niché dans Beria c'est-à-dire dans le trône, avec 3 séphirotes. Car la force des 3 premières que sont Keter, Okma et Bina de l'Atsilut est contenue et se revêt d'Ima Ilia qui ensuite se niche dans Beria. En vérité, il est dit et niché ce qui se réfère à un nid. Le sens en est que la résidence est permanente,
C'est pourquoi il n'est pas dit qu'elle réside dans le trône mais qu'elle niche dans le trône, car le verbe nicher est temporaire puisque c'est lorsque les oiseaux veulent s'accoupler et donner une descendance, car c'est pour veiller et recouvrir leurs petits qu'ils font un nid. Ceci correspond au secret du second accouplement lorsqu'Ima est couchée sur les enfants afin de veiller sur eux et qu'elle se trouve nichée à cet endroit, comme cela nous a été expliqué à propos du secret du verset. Si tu rencontres devant toi un nid d'oiseaux, c'est-à-dire qu'elle se trouve nichée dans le trône, et lorsqu'elle se trouve dans le secret du nid elle éclaire alors le trône, car ce second accouplement n'est pas un accouplement permanent mais uniquement temporaire comme le dit le verset. Si tu rencontres un nid, ce qui correspond à un accident, c'est-à-dire lorsque la mère est couchée pour protéger ses petits. Étudie le secret du Shiluaken. Sache que la réalité de tous les accouplements au bénéfice des enfants, que ce soit pour les besoins de la grossesse, de l'enfantement, de l'allaitement ou de la croissance appelée cerveau permanent, est appelée nidification pour les besoins des enfants. Et c'est le secret des oisillons, des œufs ou des enfants qui correspondent à la grossesse, à l'allaitement et au cerveau. Étudie cela. En vérité, lorsqu'il est écrit qu'elle est nichée dans les 3 séphirotes de Beria, il serait plus approprié de dire qu'elle est nichée dans 2 séphirotes. Cependant, il semble que cela signifie que ces 3 séphirotes, du trône, Ima en fait partie. Cependant, la racine de la chose c'est ce que je t'ai fait savoir plus haut, c'est-à-dire que les 3 premières sont Keter, Okma et Bina, et la mère qui se couche n'est pas Bina mais uniquement Tebuna. Or cette Tebuna se revêt des 3 séphirotes supérieures, et elle se trouve alors nichée dans le trône. Comprends cela. C'est pourquoi il n'est pas dit que 3 séphirotes sont nichées dans le trône, mais uniquement Ima, car c'est seulement Tebuna qui se propage dans Zahir en pine de la Tsilut et éclaire Beria. Elle est donc la seule à nicher dans le trône. En effet les 3 séphirotes ne se propagent pas, et elle ne fait que recevoir leur lumière. Et c'est avec leur force qu'elle niche dans le trône. Mais c'est uniquement de Tebuna que proviennent les cerveaux qu'elle propage dans ses enfants par le secret de la lumière intérieure des cerveaux intérieurs. Et elle se couche sur eux par le secret de la lumière environnante, car elle est appelée axe vert qui entoure le monde, c'est-à-dire Zahir Ampin et Nukba. Nous allons maintenant rapporter un sujet dont a parlé le Rav Gedalia Alzi concernant le secret de ce second accouplement d'Abba et Ima. Ainsi, Abba se trouve contenu dans la Okma de Zahir Ampin alors qu'Ima est contenu dans la Bina de Nukba, et tout ceci par le secret de l'addition de la Neshama. Ainsi, c'est par l'intermédiaire de Zahir Ampin et Nukba d'Abba et Ima de Beria s'accouplent. Mais revenons à notre sujet, car nous avons déjà expliqué comment Ima se trouve nichée dans le trône. Ainsi, puisque la lumière des 3 premières éclaire Beria, il est certain que la lumière de Beria est plus importante que la lumière de Yetzira et Ahiasia, et il y a une grande différence entre elles. Le sujet en est que Zahir Ampin et Nukba ne connaissent d'accouplement complet leur permettant d'engendrer des Neshamot que grâce aux cerveaux qui leur sont donnés à partir d'Abba et Ima. C'est pourquoi la lumière de Beria qui correspond à la lumière des 3 premières qui l'éclairent peut également posséder des cerveaux complets afin d'enfanter des Neshamot. Alors qu'Yetzira et Assia que la lumière des 3 premières n'atteint pas ne possèdent pas de cerveau et ne peuvent donc pas engendrer de Neshamot puisque tout enfantement ne se propage que depuis les cerveaux supérieurs qui correspondent à Abba et Ima puisque ce sont les cerveaux véritables. En vérité, il existe une différence entre la Tsilut et Beria car la lumière des 3 premières de la Tsilut arrive jusqu'à Zahir Ampin et Nukba se trouvant là. C'est pourquoi ils peuvent engendrer les Neshamot des justes qui correspondent à l'intériorité de tous les mondes comme cela sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. Cependant, dans Beria la lumière des 3 premières ne se propage qu'à travers un écran. C'est pourquoi Beria n'a la force que de faire apparaître les Neshamot des anges de Yetzira, car l'extériorité des mondes sont les anges comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. En vérité, la différence existant entre Yetzira et Beria ou Assia c'est que bien que nous disions qu'il existe 10 séphirotes dans la Tsilut ainsi que dans Beria, Yetzira et Assia, les 10 séphirotes d'un monde ne sont pas semblables aux 10 séphirotes d'un autre monde. En effet, tu sais déjà que les 10 séphirotes de la Tsilut se divisèrent puisqu'à partir de Keter apparut Arik Ampin qui contenait Atikiomin, à partir de Okma et Bina apparut Reba et Ima, à partir de Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod apparut Zehir Ampin, et à partir de Malkout apparut la Nukba de Zahir Ampin. Et c'est à l'identique que les 10 séphirotes des 5 par Soufim se divisèrent également dans Bon-A, Yetzira et Assia. Cette différence ne réside donc pas dans le nombre des 10 séphirotes puisqu'il est le même dans la Tsilut, Beria, Yetzira et Assia. La différence réside donc dans les Parsoufim eux-mêmes, car les Parsoufim de Beria ne sont pas identiques à ceux de la Tsilut, et il en est de même de Yetzira vis-à-vis de Beria, ou d'Assia vis-à-vis de Yetzira. Ainsi, la réalité des Parsoufim de la Tsilut, Beria,
Yetzira et Assia est différente. Nous allons donc expliquer ce qui les différencie. Le sujet en est que l'Ari Campine de l'Atsilut est un parsouf complet de 10 séphirotes comme nous le savons. Cependant, Ari Campine de Beria ne contient pas 10 séphirotes complètes mais uniquement les 6 extrémités. Il ne constitue donc pas un parsouf complet. En effet, puisqu'il existe un écran entre l'Atsilut et Beria, il manque à Beria la tête de son Ari Campine qui n'a pas achevé de se revêtir de Beria. Le sujet en est, comme tu le sais déjà, qu'Ari Campine de l'Atsilut possède 13 tikkunim qui sont des canaux transportant la lumière, et c'est grâce à cela que la lumière diminue et s'éloigne de cet endroit. C'est pourquoi il ne peut apparaître en correspondance avec eux de tête de Beria avec 13 tikkuné des Daïkna. De même, là-bas de Beria ne possède pas de parsouf complet mais uniquement l'aspect des 6 extrémités comme Ari Campine. Le sens en est que bien que dans l'Atsilut nous ayons le second accouplement d'Abba et Ima, nous avons expliqué qu'Ilma est couché sur les oisillons avec un parsouf complet de Tebuna de l'Atsilut. En vérité, Abba incline la tête et s'accouple avec elle. C'est pourquoi la lumière des 3 premières d'Abba ne peut s'accoupler avec Tebuna que grâce à l'inclinaison de la tête d'Abba. Ainsi, lorsque cette lumière arrive au niveau de Beria, la tête d'Abba n'est pas décelable, mais uniquement ses 6 extrémités. Cependant, en ce qui concerne Ima de Beria, elle possède un parsouf complet pour la raison que nous avons évoquée, c'est-à-dire qu'elle se trouve seulement sous l'aspect de Tebuna qui est plus petite en taille. Mais il existe une autre explication à cela car Ima est nichée dans Beria comme cela a été indiqué. Orketer et Okma de l'Atsilut sont dissimulés en elle. C'est pourquoi ces dernières ne sont révélées que sous l'aspect des 6 extrémités alors qu'Ima est bien révélée dans Beria. C'est pourquoi le parsouf d'Ima de Beria est complet. En vérité, ceci constitue précisément l'explication de ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'Ima Ilia est nichée dans le trône. Ceci signifie qu'Ima de Beria est elle-même nichée dans le trône car c'est à partir de là que nous pouvons dire que le monde de Beria commence puisqu'Ari Campine et Abba de Beria sont recouverts et cachés. C'est la raison pour laquelle Bina désigne Beria car il n'y a là de révélation de la lumière qu'à partir de Bina. En vérité, ce dont Ima de Beria manque c'est d'une environnante car elle n'en possède aucune. En ce qui concerne Zahir Ampine de Beria, il est certain qu'il s'agit d'un parsouf complet, sauf qu'il possède également une lumière environnante puisque tout ce qui est plus petit que son voisin peut se révéler davantage. C'est la raison pour laquelle ces parsoufim de Beria se déroulent degré après degré. Et en ce qui concerne la Noukba de Zahir Ampine de Beria, elle possède un parsouf complet mais également 2 environnantes, l'une par le secret du nœud des tophilines de la tête et qui correspond à l'environnante supérieure, et l'autre étant l'environnante inférieure des tophilines du bas car nous savons qu'il s'agit d'une lumière environnante puisque tous les tophilines correspondent à des aspects d'environnante. 4e paragraphe. Nous allons maintenant parler de l'ordre de revêtement des parsoufim les uns les autres, car nous avons déjà expliqué que tous les parsoufim de l'Atsilut sont complets. Ainsi, les 3 premières d'Atik restèrent exposées sans revêtement car il était impossible de les revêtir à cause de la grande pureté et de la grande finesse de la tête d'Atik. En vérité, les 7 inférieures d'Atik se revêtirent b. Ari Campine, de ses 10 séphirotes. Ensuite, les 3 premières d'Ari Campine sont également exposées, alors que ces 7 inférieures se revêtent d'Abba, Ima, Zahir Ampine et Noukba, et il s'agit des 4 lettres Yahvé qui correspondent au nom d'Ari Campine. Puis Ari Campine se revêt de ce nom, les 4 lettres correspondant aux 4 parsoufim. Le secret de l'éperon du Yod c'est la tête d'Ari Campine qui reste exposée hors d'Abba, lui-même correspondant au Yod comme nous le savons. Les 3 premières d'Abba et Ima se revêtent également de Zahir Ampine car Abba et Ima résident ensemble et ne se trouvent pas l'un au-dessous de l'autre. De même, les 3 inférieures de Zahir Ampine se revêtent parfois de Noukba lorsqu'ils se trouvent dos à dos, alors que lorsqu'ils sont face à face ils sont égaux comme Arba et Ima. En vérité, il n'en est pas ainsi dans Beria car son Ari Campine se trouve uniquement sous l'aspect de ses 6 extrémités, et les 3 premières de ces 6 extrémités qui sont Ezed, Gebura et Tiferet restent exposées alors que les 3 inférieures se revêtent des 6 extrémités d'Abba et Ima. Ainsi, le secret d'Atik de Beria correspond au secret du point de la Malkout de l'Atsilut à laquelle le Saint béni soit-il a dit, va et diminue-toi, sois à la tête des renards. Car c'est le sommet de l'ensemble de Beria. C'est donc le secret d'Atik de Beria qui se revêt des 3 premières des 6 extrémités d'Ari Campine que sont les aides, Gebura et Tiferet exposés comme cela a été indiqué. Mais nous expliquerons ce point de la Malkout de l'Atsilut ultérieurement, avec l'aide de Dieu. Nous allons maintenant expliquer le secret de Yetzira car elle possède un écran supplémentaire entre elle et Beria puis qu'elle ne reçoit la clarté que grâce au revêtement de la lumière à l'intérieur du Zahir Ampine de Beria. C'est pourquoi bien que les lumières supérieures soient plus pures et élevées elles diminuent car ces lumières ne peuvent traverser l'écran épais. C'est pourquoi l'Ari Campine de Yetzira ne possède que l'aspect des 3 contenus dans 3 c'est-à-dire Netza,
Od et Yesod contenus dans Ez, Gebura et Tiferet, et seuls 3 séphirotes sont discernables. De même, Abba de Yetzira ne possède que les 3 contenus dans 3 à l'image d'Ari Campine, car même dans Beria ils sont tous les 2 identiques. En vérité, Ima de Yetzira qui dans Beria possédait un parsouf complet, ainsi que Zahir Ampine et Noukba de Yetzira.